Neshama, peux-tu m'expliquer la différence entre le Mishpat et le Tzedek? Les deux parlent de justice, n'est-ce pas? Oui, Ego, tu as raison. Les deux ont trait à la justice, mais pas sous le même angle. Au premier abord, le Mishpat, c'est la justice des tribunaux humains, même si les lois sont d'origine divine puisqu'elles viennent de la Torah. Il appartient aux sociétés d'instaurer des instances afin que les conflits entre les hommes soient entendus et résolus de manière équitable. C'est ce que Dieu nous demande. Tu jugeras, en utilisant le verbe tishpot, ton prochain selon la justice, Betzedek, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 15. Comme s'il pouvait en être autrement. Le Zohar distingue le Tzedek, qui est la justice intégrale, qui ne connaît ni compassion ni indulgence, et le principe de Mishpat, qui lui comporte la notion de clémence, de miséricorde. C'est comme si le Tzedek était l'idéal, de niveau divin, alors que le Mishpat est ce dont est capable l'humain en termes de justice. Mais cela implique que l'homme ne serait pas capable de Tzedek, trop exigeant. Or, dans l'exercice de la justice, c'est le Tzedek que nous devons rechercher, si je comprends bien. Comment est-ce possible? En fait, Ego, les choses sont un peu plus complexes encore. Pour le comprendre, il nous faut changer de point de vue et cesser un instant d'être cartésien. Le juge, au moment même où il rend la justice, est l'associé de Dieu. Comme le dit le texte, la justice, à Mishpat, appartient à Dieu, dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 17. Les sages, comme Rashi, expliquent que si l'homme se trompe dans son jugement, la sentence est réparée par Dieu, qui garantit l'application la plus stricte de la justice. L'erreur judiciaire dont l'absolu ne peut pas se produire. Dieu s'y engage. Bien sûr, le juge doit agir le mieux possible pour appliquer la loi, prendre les précautions qui s'imposent pour éviter de se tromper. Mais l'erreur reste humaine. C'est pourquoi le texte nous demande de poursuivre la justice. Tzedek. Tzedek, tzedek, tirdof. Il n'exige pas de nous de l'atteindre. Il sait que nous sommes faillibles. Il attend de nous de tendre vers cet idéal. Mais quelle est la véritable mission des juges? D'atteindre la justice absolue en prenant le risque d'être inhumain ou cruel? Ou bien de réconcilier les hommes entre eux? À propos du roi David, le texte nous dit, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 15, il gouverna avec justice, tzedek, et avec clémence, mishpat. Comment David arrive-t-il à conjuguer les deux? C'est la question que se posent les sages dans la Gemara Sanhédrin 6b. La justice se base sur des faits, et un préjudice doit être réparé, quelle que soit la personne qui l'a causé, et quelle que soit la personne qui a été lésée. La clémence nécessite de tenir compte des conséquences, qui peuvent être tragiques pour celui qui doit réparer sa faute. La Gemara, pour résoudre cette contradiction, propose 3 approches. Elle prend comme exemple la situation d'un pauvre qui a volé un riche. La première possibilité, c'est le compromis. Chacun fait un pas vers l'autre, en renonçant à une partie de ses droits. Le pauvre rembourse une partie de la dette et le riche accepte d'abandonner le reste. En fait, dans le compromis, on instaure plus la paix que l'on ne rend la justice. On reconnaît le besoin de chacun pour qu'il n'y ait pas de grands perdants. En fait, Neshama, dans le compromis, on applique plus la clémence que la justice. Tu as raison, Ego. C'est pourquoi cette solution n'est pas retenue pour illustrer la pratique de David. Examinons la deuxième approche. Celle-ci se pratique en 2 temps. C'est d'abord la justice et ensuite la clémence. Dans la première étape, le roi David appliquait la justice et punissait le coupable. Mais dans une deuxième étape, il payait à la place du pauvre la somme qu'il devait aux riches. Il pratiquait ainsi
la justice pour l'un et la clémence pour l'autre. Mais pourquoi ce serait à David de payer sur ses propres fonds? S'il s'agit de tzedaka, pourquoi ce ne serait pas aux riches de la pratiquer une fois qu'il a récupéré son argent? Oui, en effet, ce qui est gênant dans cette approche, c'est que s'il n'y avait pas l'intervention d'un tiers, cela ne fonctionnerait pas. Et de plus, le fait de redonner l'argent aux pauvres pourrait l'encourager à recommencer. Examinons maintenant la troisième approche. Le plaignant reçoit la somme qui lui revient. Même si David n'a pas payé directement la dette du pauvre, cela s'appelle une justice clémente. Comment le comprendre? Justice à l'un, parce que son argent lui a été restitué. Clémence à l'autre, car le jugement le fait sortir du statut de voleur. Il a été blanchi, comme l'explique la Gemara Sanhédrin 6a. En payant sa dette, il a été restauré dans sa dignité, et il n'a pas été rabaissé dans celle-ci par la charité qui aurait laissé l'argent du vol entre ses mains. Le juge doit faire comprendre à celui qui s'est égaré que la restitution est un processus de réparation pour celui qui a été lésé comme pour lui-même. L'objectif du jugement des hommes, c'est de les réconcilier et de le restaurer dans leur dignité. La loi n'est pas là pour faire mal, mais pour réparer un lien qui s'est rompu entre les hommes et avec le Créateur. Rien n'empêche ensuite le riche d'aider le pauvre, bien au contraire, pour qu'il ne se sente pas à nouveau obligé de voler pour vivre. Mais on n'est plus là dans le cadre du jugement, mais dans une situation de solidarité sociale. Peux-tu approfondir cette notion, Neshama, de lien rompu? Je ne suis pas sûr de la comprendre. De quel lien s'agit-il? En volant, ou en transgressant toute autre loi sociale instituée par la Torah, on porte préjudice à notre relation à Dieu, au-delà du préjudice causé à un autre individu. D'ailleurs, le voleur, même lorsqu'il a rendu au propriétaire son dû, est irrecevable comme témoin. Cela est rapporté dans le Choshen Mishpat, chapitre 34, paragraphe 7. Pour sortir de cette incapacité, il lui faut apporter un sacrifice de réparation au temple. C'est que le voleur a détérioré le lien de son âme avec le Créateur. Pour posséder des biens matériels, il a violé la loi donnée par Dieu, du respect de la propriété d'autrui. Ce faisant, c'est la racine de son âme qu'il a déconnectée d'avec le divin, en déniant à l'autre son égale origine divine. L'obliger à rendre son larcin n'est que la première étape d'un processus de reconstruction. Son incapacité à pouvoir témoigner l'invite à faire teshuva pour retrouver sa dignité. Ce faisant, c'est sa confiance en Dieu pour lui procurer de manière honnête ce dont il a besoin pour assurer sa subsistance qui est remise en question. C'est cette carence qui l'a amené à ne croire qu'en lui et en sa propre action, même si celle-ci doit être illégale. Le vol est le symptôme d'une faiblesse dans sa relation à Dieu. C'est pourquoi, tout en étant la justice appliquée par les hommes, pour les hommes, avec ses imperfections et ses faiblesses, le Mishpat doit avoir comme visée ultime la réparation d'un lien vertical avec le Créateur du monde. Il est la première étape vers le tzedek qui nous hisse dans la proximité de Dieu.